Salut les amis, on se retrouve ce soir pour la vidéo prono. On va démarrer directement dans le vif du sujet avec l'affiche de la soirée en Ligue 1. Le déplacement de Marseille du côté des Costières de Nîmes. Je pars sur l'Olympique de Marseille. Tous les voyants sont au vert pour les Phocéens. Ça va bien en Ligue 1, un petit peu mieux en Ligue des Champions. Donc je pense que l'OM est en mesure d'aller s'imposer aux Costières. Pour les affiches de samedi, Rennes qui reçoit Lens. Là je pars sur le match nul. Des Rennais qui restent sur une terrible série. Les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est une petite victoire pour les hommes de Julien Stéphan qui en plus de ça ont perdu Serhou Guirassy qui joue face à des Lensois assez joueurs et qui se déplacent bien en Ligue 1. Je pars donc sur le nul à 21h. Duel explosif à la Mosson. Montpellier reçoit le Paris Saint-Germain. Duel de haut de tableau. Les Montpelliérains en cas de victoire passeraient devant le Paris Saint-Germain. Là aussi je pars sur le match nul tout simplement parce que Paris en général a beaucoup de difficultés à se déplacer du côté de Montpellier parce que les Montpelliérains mettent énormément d'envie, d'intensité lorsqu'ils reçoivent le PSG. Ces matchs se terminent très rarement à 11 contre 11. La petite statistique pour le Paris Saint-Germain, les 4 derniers déplacements à la Mosson, c'est une petite victoire pour le PSG. Donc c'est dire ainsi Paris en général a quand même beaucoup de mal à se déplacer du côté de Montpellier. On a des Montpelliérains très en forme en ce moment, donc je pense qu'ils sont en mesure de prendre un point face au Paris Saint-Germain. Pour les affiches de dimanche 13h, très joli duel, Lille-Monaco, deux équipes qui sont très en forme. Je donne quand même mon avantage aux nordistes parce qu'à domicile, Lille c'est quand même très costaud. À 15h, le multiplex, Angers qui reçoit Lorient, des Angevins capables du pire comme du meilleur. Je vais partir sur le meilleur parce que Lorient est vraiment dans le dur déjà depuis quelques semaines. Autre match entre deux équipes qui sont plutôt en forme, Bordeaux et Brest à 15h. Là aussi pour moi ça sera un match nul parce qu'on a des Girondins qui sont en train de montrer des choses plutôt positives depuis 3 bonnes semaines et des Brestois très en forme. Ensuite autre match à 15h, Nantes-Strasbourg, je pars sur la victoire des Canaries. Dijon reçoit Saint-Etienne, c'est le pari que j'ai choisi en Ligue 1. Pour moi, ça sera la victoire de Dijon. Si le match se termine par un match nul, mon pari est remboursé. Et s'il y a défaite de Dijon, mon pari est perdant. Donc vous l'avez compris, c'est Dijon remboursé si match nul. Les Dijonnais ont montré de belles choses la semaine dernière face à Nice. Des Stéphanois toujours en difficulté. Je pense que Dijon peut accrocher son premier succès à domicile. Ensuite, à 17h, Reims va recevoir l'OGC Nice. Alors les Niçois, c'est une équipe beaucoup trop irrégulière. Un déplacement compliqué du côté de Reims. Moi je pars sur la victoire des Champenois. Et à 21h, déplacement pour l'Olympique Lyonnais du côté de Metz. Je pars sur la victoire de l'OL. On prend la direction de la Première Ligue. Aston Villa reçoit Newcastle. Je pars sur la victoire des Villains pour les matchs de samedi 13h30. Burnley reçoit Everton. Je pars sur la victoire d'Everton. 16h, Manchester City face à Fulham. Les Citizens qui ont fait de belles choses la semaine dernière face à Burnley devraient normalement là aussi s'imposer face à cette équipe de Fulham qui va quand même un petit peu mieux. En début de semaine, ils se sont imposés du côté de Leicester. 18h30, déplacement pour Manchester United du côté de West Ham. Alors est-ce que les Mancuniens vont aligner l'équipe type parce qu'il y aura aussi cette finale dans quelques jours en Ligue des Champions face à Leipzig? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que Manchester United est une équipe qui est certainement l'une des meilleures équipes de Première Ligue à l'extérieur déjà depuis plus de presque un an maintenant. C'est des statistiques assez folles pour Manchester à l'extérieur. Donc une nouvelle fois, je vais partir sur la victoire des Mancuniens. Ensuite, 21h, très joli duel, Chelsea face à Leeds. Alors, ça peut être un match où il y aura beaucoup de buts. En tout cas, moi, je donne mon avantage aux Blues de Chelsea qui sont vraiment sur une forme étincelante déjà depuis près de 2 mois maintenant. C'est du sérieux ce que nous proposent les hommes de Frank Lampard. Ensuite, pour les matchs de dimanche 13h, West Brom face à Crystal Palace. Pour moi, ça sera un match nul. 15h15, Sheffield United face à Leicester. Sheffield est vraiment en très grande difficulté. Toujours aucune victoire depuis le début d'année face à une équipe de Leicester qui est un petit peu paradoxale. Elle ne fait pas trop de résultats à domicile. Elle est même d'ailleurs souvent battue à domicile, mais en général, elle va faire des bons résultats à l'extérieur. Donc, avantage pour moi à Leicester. 17h30, le derby du nord de Londres. Tottenham face à Arsenal. Deux équipes aux dynamiques complètement opposées. Les Spurs, leaders de PL. Arsenal, 14e, qui enchaînent les mauvais résultats. Donc, pour moi, ça sera le match que j'ai choisi en Première Ligue. Sans grande surprise, je pars sur la victoire des Spurs de Tottenham. 20h15, là encore une fois un très joli duel, Liverpool face à Wolverhampton, Diogo Jota qui va certainement affronter son ancienne équipe. Je pars sur la victoire des Reds de Liverpool. Et pour le match de lundi, c'est Brighton face à Southampton. Je pars sur un match nul. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec le match de Bilbao qui reçoit le Celta Vigo. Je pars sur la victoire de Bilbao. Pour les matchs de samedi, Levante qui reçoit Retafe. Je pars sur la victoire de Retafe. 16h15, le déplacement
important pour les hommes de Zidane du côté de Séville, un match qui s'annonce compliqué pour les Madrilènes, mais les Sévillans viennent de prendre aussi 4-0 à domicile face à Chelsea. Donc moi je pars sur le match nul. Ensuite 18h30, l'Atlético Madrid reçoit Valladolid. Je pense que l'Atlético sera en mesure de s'imposer. 21h, déplacement pour le Barça du côté de Cadix. Cadix, cette équipe qui quasiment prend tous ses points depuis le début d'année à l'extérieur. Demain soir, Cadix sera à domicile. Donc évidemment ça s'annonce plus compliqué. Je pars sur la victoire du Barça et c'est le match que j'ai choisi en Liga. Je vais partir sur Lionel Messi buteur et le Barça qui s'impose. Messi qui a marqué sur 3 de ses 4 derniers matchs avec le Barça, donc il est en train de retrouver une certaine forme de régularité. Pour les matchs de dimanche, Grenade qui reçoit Huesca, je pars sur la victoire de Grenade. Osasuna Betis Séville, je pars sur la victoire du Betis. Villarreal face à Elche, pour moi ça sera Villarreal. Le Deportivo Alavés face à la Real Sociedad, je pars sur la victoire de la Real Sociedad. Et puis lundi, Eibar face à Valence, pour moi ça sera un match nul. Direction l'Italie maintenant avec la Spezia qui reçoit la Lazio de Rome. La Lazio qui aussi entre le bon et le moins bon depuis le début d'année. On atteste la semaine dernière cette défaite face à l'Udinese à domicile au Stadio Olimpico. Je pars sur le match nul. La Juve qui reçoit le Torino dans le derby de Turin. Donc même si c'est pas extraordinaire ce que l'on voit de la Juventus, ça devrait le faire quand même face au Torino qui défensivement est quand même assez inquiétant. À 20h45, l'Inter affronte Bologne. Déjà un match très important pour les interistes en vue du match de la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc je pense que l'Inter sera en mesure de s'imposer face à Bologne. Pour les affiches de dimanche, le Hellas Vérone face à Cagliari, pour moi ça sera un match nul. Udinese-Atalanta, je pars sur la victoire de l'Atalanta qui doit relever la tête en Serie A. Ça va pas très bien pour les hommes de Gasperini. À 15h, Parme reçoit Benevento, je pars sur la victoire de Parme. La Roma reçoit Sassuolo, duel de haut de tableau entre deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Je vais donner mon avantage à la Roma. J'étais déçu la semaine dernière de la prestation de Sassuolo face à l'Inter. 18h, déplacement de Naples du côté de Crotone, je pars sur la victoire des Napolitains. 20h45, le leader de la Serie A, le Milan, se déplace du côté de la Samp. Je pars sur la victoire des Milanais qui ont fait quand même tourner un petit peu l'effectif en milieu de semaine en Europa League. Je pars sur la victoire du Milan et c'est le prono que j'ai choisi en Serie A. Pour moi, ce sera match nul ou victoire du Milan et plus de 2,5 buts dans le match. Pour le dernier match de cette journée de Serie A, ça sera lundi, la Fiorentina face au Genoa. Alors là, c'est un duel vraiment de bas de tableau. Le Genoa très en difficulté. La Fiorentina qui ne va que guère mieux que le Genoa devrait quand même être en mesure, à l'usure peut-être d'ailleurs sur ce match, de s'imposer face au Genoa. Direction la Bundesliga les amis avec le derby de Berlin ce soir, le Hertha qui reçoit l'Union Berlin. Alors, deux équipes aux dynamiques complètement opposées, le Hertha qui est vraiment pas terrible depuis le début d'année, pourtant il y a eu quand même un beau recrutement, et puis l'Union Berlin qui va très bien, donc je vais partir sur la victoire de l'Union Berlin. Pour les affiches de samedi, l'Arminia Bielefeld face à Mayence, je pars sur l'Arminia. Francfort face à Dortmund, je pars sur le match nul, c'est le match que j'ai choisi en Allemagne. Pour moi, dans ce match, il y aura plus de 2,5 buts et vous pouvez aussi, et c'est surtout sur Winamax d'ailleurs, choisir la double chance buteur, André Silva buteur ou Marco Reus, et plus de 2,5 buts dans le match, c'est l'option My Match sur Winamax. Ensuite, du côté de Cologne, on va recevoir Wolfsburg. Pour moi, ça sera une victoire de Wolfsburg. On continue avec Fribourg face à Mönchengladbach. Je pars sur la victoire de Mönchengladbach. Le Bayern Munich face à Leipzig, ça c'est un très joli duel. Je pars sur la victoire du Bayern. Pour les matchs de dimanche, Brême face à Stuttgart, match nul. Schalke face au Bayer Leverkusen, malheureusement un Schalke qui est très terriblement dans le dur déjà depuis presque un an maintenant, devrait pour moi aussi être battu par le Bayer Leverkusen. Et on va terminer lundi avec Hoffenheim face à Augsbourg. Je pars sur la victoire du TSG Hoffenheim. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.